Passons maintenant en revue le détail des réformes et voyons ce qu'elles vont changer pour le Royaume-Uni et l'Union européenne. David Cameron a demandé un changement du traité et l'a obtenu. Lors de la prochaine modification des traités, il sera explicitement ajouté que le Royaume-Uni est dispensé de l'obligation de former avec les autres pays européens une union toujours plus étroite, qui est pourtant l'un des piliers de la construction européenne. La Grande-Bretagne pourra refuser toute prestation liée à l'emploi aux nouveaux travailleurs originaires de l'Union européenne durant les 4 premières années de leur séjour. Londres a obtenu un mécanisme de frein d'urgence de 7 ans sur certaines aides sociales pour les nouveaux migrants qui permet de limiter les versements selon une échelle graduelle. Un système d'indexation concernant les allocations familiales des travailleurs dont les enfants vivent dans un autre pays de l'Union européenne entrera en vigueur immédiatement pour les nouveaux demandeurs, puis à compter de 2020 pour la totalité des bénéficiaires. Le système permettra au gouvernement d'indexer le niveau des allocations familiales sur le niveau de vie du pays où résident les enfants, ainsi que sur le niveau des prestations sociales de ces pays. L'accord souligne également le besoin de faire jeu égal en matière de régulation financière et bancaire pour protéger les pays situés dans et en dehors de la zone euro. Il accorda à la Grande-Bretagne le droit de superviser les institutions financières et les marchés pour préserver la stabilité financière. Mais cela devra se faire sans préjudice au droit de l'Union européenne d'agir afin de protéger la stabilité financière.